Darius, jeudi, nous retrouvons à un carrefour critique de notre histoire, puisque nous allons parler de déportation anti-crasse et de nos compatriotes qui vivent à l'étranger, parce que ça, Abinader a fait, c'est un bail qui est vraiment inacceptable. Mais, mais maintenant, il y a un bail qui est important, mais nous autres bail là tout à l'heure. Président conseil là, Leslie Voltaire, invité diplomate pour venir dans la villa. Et je crois que l'invitation faite et ensemble ambassadeur viennent. Attention, ambassadeur dominicain va venir. Oui. Hein? Bout d'invitation. Monsieur Boudé invitation. Donc, à côté de ça, la chancelière Dominique Dupuy a pris des mesures décisives en mobilisant toutes les structures et les relations bilatérales pour dénoncer cette situation que vous soulignez là, Darius. Côté demain, Dominique Dupuy parle dans le département d'État. Il va y avoir une journée de travail avec le département d'État sur la situation haïtienne. Dimanche, la rencontré à représentant l'OEA. Lundi, il peut aller en France parce que nous c'est nous qui présidé UNESCO. Donc à Nessa, l'obligé à aller. Donc elle sera en Haïti probablement mardi. Et je pense d'ici mercredi, il faut venir joindre nous là pour nous faire un petit parler avec elle. Donc l'invitation est faite, l'invitation est lancée à la chancelière pour discuter de la question haïtienne et pour lui expliquer nous tout ça qui est passé. Mais bon problème, nous en danger. Nous en danger par rapport à la République dominicaine. Jean certain intervenant t'a souligné. Hier soir, j'ai mené une petite enquête auprès de certaines autorités qui ont liaison avec la République dominicaine. Puisque moi, je n'ai aucune liaison, aucune ramification avec ces gens. D'ailleurs, tout le monde dans le pays d'Haïti connaît, sans crise là, sans déportation, et pour un côté, moi-même, moi qu'on allait. Ça veut dire, je prends position, je veux Abinader à Dominicain, pas besoin de moi-même. Ça pour autant, on va avoir une haine viscérale contre le peuple dominicain. Ouais, il n'y a pas besoin de moi-même. Ouais, il y a besoin de l'autre nègre que je ne peux pas citer non, parce que nègre, ça va dire porter du droit, mais il n'y a pas besoin de moi-même. Donc, monter, oui. On est en bataille. Oui, attendez. Des journalistes dominicains qui prennent position carrément contre Haïtien. Même pas prendre position contre le peuple dominicain. Mais m'a dénoncé le comportement de l'autorité dominicaine qui a fait peuple par notre frère, nous passer misère. Et moi, pensais, société civile pays a échoué. Moi, pensais, secteur politique, parti politique, chef de parti, a échoué. Mais un thème qui est capable de réunir tout Haïtien ensemble pour dénoncer le comportement du peuple dominicain et des autorités dominicaines. Ils n'ont pas qu'à faire parce qu'ils n'ont pas inspiré confiance. Ils n'ont pas qu'à faire parce qu'ils ont été liés avec le pouvoir dominicain. Comme je suis un journaliste qui a une certaine pénétration politique, quand je parle de pénétration politique, je suis capable avec tout le monde dans le pays. Tout le monde, je suis capable avec. Évidemment, il y a deux mondes dans le pays que je ne peux pas parler avec. Et je ne peux pas parler avec eux, c'est parce que la propose populaire, et puis la manger dans le pouvoir, et puis pas respecter le monde qui connaît d'elle. De vous n'êtes pas respecter le monde qui connaît d'eux, donc moi les gars à l'arrière-plan. C'est pas veut dire pour autant que si vous sollicitez aide, moi, vous présentez m'excuse, je ne peux pas accepter. Deuxièmement, l'autre son faux leader. Ouais, un faux leader, un leader
qui avait utilisé son argent pour détruire la société haïtienne. Parce qu'il rappelle comme domaine, il fait détruire le pays, et puis qu'on y a comporté comme un ex sérieux. C'est un avorton. Donc, deux ex sérieux ont des problèmes avec eux. Mais vous avez remarqué que je n'ai pas cité leur nom. Ouais? Avait dit un problème viscéral, des problèmes personnels. C'est parce que vous n'avez pas aucun résultat dans des démarches. Ok? Ils se sont enrichis, et puis ils ont regardé, ils ont monde qui a essayé de travail, et puis il a fait un gens pour être capable de montrer moun ça pas bon, et c'est bon. Ouais? Ils ne sont que de sous-fifres, ouais? De ignares, de exploiteurs, et de nègres, tout qui pas respecter engagement et amitié, ils vont aller dans le sens intérêt personnel seulement. Ils ne vont pas construire rien pour la société. Donc, mis à part ces deux vilains, on m'avait dit, leaders. Pas cité, non, non. Non, pas fait ça. Les personnes se connaissent. Évidemment, reste moun politiciens, on compte tout. On compte plus fort même dans le secteur privé. C'est pour ça que je parle de pénétration. Donc, maintenant, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, l'on président monté sous pouvoir. Et il y a au moins 10 nègres capitaine de blanc. Des bons présidents montés au premier BAP, ils ont mené dans la République dominicaine. Ils ont mené dans le président dominicain. Dernier nègre qui a mené à joindre, c'est Jovenel. C'est quand on pousse de Jovenel, ils portent Jovenel aller en République dominicaine. Donc, ces gens-là ne peuvent pas prendre des positions contre le pouvoir dominicain, contre les autorités dominicaines. Il y a des gens. Pas oublier, le pouvoir que tu es passé, c'est son pouvoir de brigandage. Son pouvoir, côté, tout le monde fait ça, vous voulez, côté, c'est la puissance des élus qui domine, on avait dit, le pouvoir politique en Haïti. C'est-à-dire, quand on est député ou quand on est sénateur de la République, et puis quand on a des gens placés dans la diplomatie en République dominicaine, on se croit roi, on se croit maître, et on a des relations personnelles, des relations financières, des relations de travail, des relations, on avait dit, de toutes sortes, d'achat de maison, de contrats, de placer des... C'est-à-dire, les députés et sénateurs, ils se sont transformés en mafieux, en mafia. Il a fait l'argent, il a fait toute bagaille. À preuve, il y a un sénateur qui n'est pas un ennemi par rapport à deux politiciens. On n'a pas parlé. Un sénateur qui n'est pas un ennemi, qui avait pillon sur eux en République dominicaine, qui est sanctionné d'ailleurs, sénateur Sarah, que bague en lien avec, parce qu'il est à terre, par terre. Il est très bas. Et monsieur t'a mené en République dominicaine. Et pendant la fin pile comme en Haïti, il fait pile investissement, l'achetant pile bagaille, qui pas de résultat. Mais il était très respecté dans la République dominicaine. Mais oubliez, maintenant on va respecter aucun monde dans la République dominicaine. Ni ces capitaines de mieux là, on va respecter la République dominicaine. Parce qu'ils ne peuvent pas dire au monde entier, ou bien aux Dominicains qu'ils sont des Haïtiens. Ça fait... Dominicains, oui. Oui, non, on ne va pas dire que c'est Haïtien, oui. Pendant l'autre bois. Si on croise avec eux, on parle créole. Ou bien on brandit un passeport américain, ou du moins, ils ont montré que ils sont résidents américains, donc pour être capable d'exister, même si on a un business l'autre bois. Ça fait 3. 4e maille qui est extrêmement important. Qui leader politique qui vivent en République dominicaine? Laissez-moi parler à tout le monde. Que ce soit ça qui vit en Haïti et puis de temps en temps qui traverse en République dominicaine, qui a investissement en République dominicaine, qui a caille en République dominicaine. Attention. Pour ne pas dire parce qu'on ne peut pas parler de ça. On va dire oui, non, c'est pas ça. Et bien, ça n'a pas parlé là. Moi, je connais qui est-ce qui est à la télévision République dominicaine pour parler de Haïti.
Qui est-ce qui autorité, qui était autorité, soit ministre, soit premier ministre, soit, sénateur, magistrat, député sénateur, qui vivent en République dominicaine, qui évolué en République dominicaine, qui a demandé une télévision dominicaine venir recevoir comme haïtien. Non, même non, marche, va pas participer. Il ne va pas même pas participer. Donc, Donc, ce sont des esclaves des Dominicains. Ils sont en prison en République dominicaine. Et ils n'ont feu de paille. Ils n'ont rien. Et puis, ils sont des autorités, ils sont des hommes, ils sont des hommes importants, des femmes importantes en Haïti. Rien, ils n'ont pas vaut. C'est plié que leur en République dominicaine. Les Sindiario, pas bayon interview sous ça. Dario Libre, pas bayon interview sous ça. C'est parce qu'on pas vaut rien. Qui est ce monde qui vit en République dominicaine? Je vais citer un grand nègre, je vais citer l'autre nègre. Jean-Max Belrive, qui vit en République dominicaine, qui est installé en République dominicaine, qui a été premier ministre, d'un nègre extraordinairement respecté. Vous êtes préval. Regardez, parlez, vous mettez du sauve. Mais je Belrive. Évitez-moi, à faire une interview avec Abinader. Ah, moi, pour Jachel, côté de ma jeune, femme bien que moun. Kounia, si Evans Paul, si t'es non capé, t'es capable de faire, capable d'assumer la responsabilité. Dans le groupe qui est ancien premier ministre, qui est ce moun qui vit en République dominicaine, Kounia, qui est capable de faire mal faire une interview avec une autorité dominicaine. Nous sommes bien contents d'aller, moi-même avec Franz Duval. Nous sommes contents de pêcher Manon ou bien Darius avec Marie-Lucie Bonhomme. Donc, les autorités ne pas vont rien. Moi-même, tout, j'ai limite comme média, comme journaliste. Ou pas qu'à investir tout comme ça à l'autre bord, et puis vous ne pas respecter le peuple pour pouvoir me parler. C'est que, dans les yeux, pam, m'lionge, moi très petit comme chef par rapport à gros chef. Maintenant, nous avions été aux Nations Unies. Maintenant et moi. 2 représentants indépendants, ok? Médias indépendants. D'ailleurs, nous connaissons ni amis ni ANMH. Nous n'avons pas été soutenus par le gouvernement, ni par la présidence ou bien le conseil. N'allez, nous. Le nous fait, nous faisons tout à fait, comme on dit, Gary Koni était là, mais on a dissolvé. Mais nous là, le témoigné. Ils ont été traités avec respect. Même expliquez-nous déjà, nous, qui président et premier ministre passé, Canadien? Trudeau. Trudeau. Nous, Trudeau a passé. Gary était inaccessible. Était accessible alors. N'importe journaliste étranger, t'as venu, t'as sollicité Gary. Interview. C'est pas le cas pour Trudeau. C'est pas le cas pour Trudeau par rapport à nous-mêmes. Et pas nous qui fait ça. C'est l'autorité nous qui pas jamais mettez nous-mêmes, payer à nos dimensions pour respecter. Comme si Darius, Mano, comme si nous pas capables d'évoluer comme journalistes au Canada. Eh bien, oui, mon cher. Eh bien, oui, mon cher. Nous va dire tout journaliste capable de faire. Mais évidemment, nous avons privé, nous avons entré, nous avons nos principes et puis nous avons évolué comme journaliste. Nous, France 24 a fait interview avec Trudeau, c'est parce que le pays a offert espace et opportunité pour le faire. Dans tout pays sur la terre, il y a acheté information. Nous-mêmes, nous avons besoin d'informations, tout. Et pas aujourd'hui, Dominique Pral rencontré demain de l'État. Et responsable, c'est Amago, ça? Oui, c'est Amago. Il a rencontré le dimanche. Donc, nous avons fait tout effort nous-mêmes pour une information sûre. Vous comprenez? Information confirmée. Mais, alors,
faut tourner pour nous dire qui est-ce qui est en République dominicaine qui vit là, qui est capable de vivre bien. Les Haïtiens vivent mieux aux États-Unis qu'en République dominicaine. Ceux qui se font passer pour des riches en République dominicaine ne sont pas respectés. Ils ont été, pour la plupart, sanctionnés. Sanctionnés par la République dominicaine, et pourtant, ils peuvent vivre dignement aux États-Unis, parce que les États-Unis pas sanctionnés. Malgré sanctions, ils vivent toujours en République dominicaine. Malgré sanctions, ils plaît, ils n'ont pas qu'à en République dominicaine. Malgré sanctions, ils n'ont pas même qu'à mettre tête ensemble. Tu vois bien, oui? Ça, il faut dénoncer ça. Ils n'ont pas qu'à mettre tête ensemble pour être capable d'une position commune. Et par rapport à la République dominicaine, parce que bourgeois, secteur privé en Haïti, pas sortir aucune note de condamnation par rapport à la déportation massive. Il y a toute peur. Il y a peur, la peur panique, il y a un investissement là-bas, il y a un petit là-bas, il y a un intérêt là-bas. Donc, Haïti met péri. Haïti met péri. Sauf qui peut. Sauf qui peut, général. Il y a un capitaine là qui a dit, comme vous comprenez ça, Haïti n'a pas faire un boulet encore. Ben, On quitte le pays. On réfléchit. Non? Si les gens qui ont un bio décident de quitter le pays, n'a péri quand même si nous ne pas payer aujourd'hui. Chaque monde qui n'a pas péri, c'est les gens qui ont un bio qui pourrait aider pour ne pas périr. Mais si les gens qui ont un bio qui ont moyen la gagne, n'a péri quand même. J'ai eu une conversation avec Younayo et puis il dit moi ça. Haïti a transformé en espace vide en dépotoir quand même. Parce que pour Jean-Moël, il est là, pas de l'État, pas de rien. Et puis moi, il pas de l'État, mais il y a force et pouvoir assez pour conscientiser le groupe Kavor, pour nous être capable de forcer l'État. Mais il y a une chose qui arrive, n'est pas forcer l'État pour l'État à arranger, mais à forcer l'État pour l'État à exister pour qu'il fasse plus comme. Mon problème grave. Donc, ce matin, alors j'annonce que la chancelière haïtienne Dominique Dupuis a pris des mesures décisives en mobilisant toutes les structures et les relations bilatérales pour dénoncer cette situation. Demain, elle aura une journée de travail à la Maison-Blanche pour discuter de ce dossier crucial. Dimanche, elle rencontrera les responsables de l'Organisation des États américains pour aborder cette affaire. Affaire déjà condamnée par plusieurs hautes institutions internationales. Hier jeudi, puisque on en parlait, le nouveau président du comité présidentiel, Leslie Voltaire, a convoqué tout le corps diplomatique pour aborder la question de la déportation. Bizarrement, l'ambassadeur dominicain accrédité en Haïti a boudé cette invitation. J'en parlais tout à l'heure, disant que notre pays est en danger. Il est fondamental que nous mobilisions tout Haïtien contre fascistes que vous voulez à Abinader. Donc, nous sommes un grand peuple avec une histoire riche et une résilience inébranlable. Depuis notre indépendance, en 1804, nous avons toujours lutté pour la liberté et la dignité. Aujourd'hui, cette lutte continue. Nous devons nous unir et mobiliser nos forces pour dire non à cette déportation massive et inhumaine. Donc, Haïtiens et tabac, 2-3 initiatives que l'autorité prend pour aider, m'a tourné sur ça. Ça veut dire il faut, au niveau, parce que ce qu'il y a comme piège, c'est que le Dominicain pensait que nous ne devons pas le faire et nous ne devons pas dépêcher un groupe monde pour aller parler avec eux. Mais nous contourner et nous passer de manière bilatérale. Ça veut dire que puissance, que gros pays, ok, qu'on y a là, Abinader, dans un petit soulier. C'est bon. M'apprendre que vous commencez à diminuer sur ça, vous avez pensé, vous avez fait. Mais qu'on nouvelle tout, vous allez organiser Coupe du Monde football féminin en République dominicaine. C'est à encourager. C'est à féliciter. Ouais, c'est à encourager, c'est à féliciter.
parce qu'il a travaillé pour payer. Ouais, au-delà, c'est toute la différence, hein, entre nous, journalistes haïtiens et journalistes dominicains. Au-delà de tout ça, il a fait peuple là, mais faut dire pays a marché. Ah ouais. Ouais, et revenu per capita au dépassé Mexique, un bon notre pays dans zone non, faut encourager, mais en Haïti, nous avons l'intention d'organiser, non Jean-Baptiste, a l'intention d'organiser un match pour la paix. Nous avons un stade qui a fait. Une initiative par exemple du Montébriand, en relation tout pour eux, pour construire un stade. Pour construire un stade. Jusqu'à présent, là, à Non, pas de résultat. il n'y a pas de résultat parce que pas un cap baptiste. D'abord, on avait d'abord la COP. Comment non. Et puis comme jour, il n'y a pas de pépé cob. Où ça peut pas pépé cob là? Combien de millions de dollars, milliards qui passent, nos paquets bon petit stade. Qui confiance institution pépé a gagné pour l'inspirer le monde pour balcon. Un, deux. Même si Pépé Dumont, pour lui-même, comme ancien sénateur, comme entraîneur de football, parce que monsieur conduit le football, les cas dégagés, dans le football là, au moins. Les cas dégagés. Oui, non, il faut passer monsieur longtemps. Au moins, Pépé, mais, pays a pas bail, monsieur l'argent. Parce qu'on a un problème de confiance. Et bien, on a Pépé, non? Mais tout ça qu'on va organiser pour aider le pays. Son pays qui sans mémoire, et pas mémoire comme si nous avions dit, pas songer seulement, non? Nous sommes fierté, nous sommes dignité. Ils ont éculqué dans le cerveau pendant la crise là. Please subscribe. Comme si, non pas la manière d'exister avec hauteur et dimension, mais d'accepter la mort et de ne pas accepter d'aider aucune initiative prometteuse qui est capable créer une autre société, yo pas voulu ça. Non. Et c'est tout un travail qu'a fait dans mémoire, nous. Non seulement ça a eu problème de confiance, mais une question de paternité, tout dans là. Vous imaginez, au PP, initiative ça, en peu le monde, pour te bourrer, il réussit. Donc, qu'on veut le coup, pas veut, non PP. Après, t'es dans l'histoire. Après, t'es dans l'histoire. Je ne vais pas bébé ça, je ne vais pas bébé ça. Et puis, Pépé, tout qui trop nègre dans le football là, par exemple. Pépé qui trop nègre dans le football là, par exemple. Bon, nègre qui est plus près, Pépé, avec des Pépé, etc. Nègre ça fait gros scandale avec Pépé Dumont. Nègre ça t'a pas milité contre. C'est un ex-ami, un ancien ami. Il y a pas amis encore? Non, un ami Pépé, un ami tout. Oh, ok. C'est un traite constant et perpétuel. Il travaille toutes les amis. Ouais, il travaille même Patrick Poussian. Ce sont éléments dangereux. Je ne dis pas ça, mais tout à fait. Donc, c'est ça que pays a aujourd'hui. Mais moi-même, je continue la bataille. Je continue à dire peuple là, mobiliser. Je continue à dire, si l'élection qu'a faite, je ne peux pas dire que je ne peux pas voter. Il faut aller voter. Ou qu'il a dit que je voter un tel, et puis un tel arrive le mauvais résultat. C'est ça qui arrive. Mais, on nous suit pour nous, on fait du coq à l'âne. Moi, je pense que Gadi tape mieux que Matéli. Matéli, par contre, il va se Gadi. Gadi compte ni en pile. Gadi, c'est un parti politique solide qui était là dans le GRP, chaque éducation, etc. Gadi pas dans l'élection, il va passer. Il va à l'élection, Matéli à l'élection, il va passer. Gadi, il est président. Mais mon décision, Gadi va prendre. Ça veut dire qu'on y a abdoué s'il te gagne élection et derrière 50 après, fait. Bon, la nouvelle, c'est qu'en fait, Gadi est très malade. Ah bon? Passé. À la suite de ça qui passé? Gadi a un problème de mémoire. Alzheimer? Gadi est stressé. Gadi est allongé, couché. Gadi ne vit pas. Gadi est comme ce miroir